On va passer maintenant, donc, comme tu l'as annoncé, Sarah, la parole à Camille, du coup Camille Bourgois, qui a une double casquette, conseillère spécialisée grande culture et semences potagères et fourragères à la Chambre d'agriculture du Tarn, et également animatrice du syndicat des agriculteurs multiplicateurs du Tarn. Et dans les deux cas, Camille, vous allez nous expliquer ça, vous êtes une utilisatrice de WhatsApp. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, dans le cadre de mes deux missions, j'utilise WhatsApp. Dans le cadre de l'animation du syndicat, j'ai plusieurs groupes. Un groupe donc avec le bureau et le conseil d'administration, un autre avec le conseil d'administration dans sa globalité. Donc là, ça nous permet d'échanger un petit peu sur tout ce qui est sujet administratif et sujet un peu technique en dehors des réunions. Et ensuite, le plus gros, enfin ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est l'animation du groupe 30 000 avec un groupe WhatsApp. Donc le groupe 30 000 s'appelle le groupe SEMTARN, c'est un groupe d'agriculteurs qui est spécialisé en semences et qui On va travaille peut-être sur... revenir juste, pardon Camille, sur qu'est-ce que c'est qu'un groupe 30 000, peut-être que tout le monde n'est Oui. pas au courant. Donc un groupe 30 000, c'est ce que je disais, c'est un groupe d'agriculteurs qui travaille sur la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Et donc la spécificité de mon groupe, c'est que c'est un groupe qui travaille sur cette thématique, mais en production de semences. Donc c'est assez complexe. Le groupe s'appelle SEMTARN, ça veut dire, c'est un acronyme en fait qui signifie semencier engagé dans des méthodes de transition agroécologique raisonnées et novatrices. Donc là, en le nom du groupe, on a novatrice et c'est pour ça aussi qu'on utilise une plateforme interactive. C'est parce qu'on est avec des agriculteurs là qui ont la volonté de travailler sur des choses, sur de l'innovation, sur les nouvelles technologies et qui sont assez au fait de toutes les nouvelles pratiques et pas mal sur les réseaux sociaux aussi. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ce mode d'échange entre les agriculteurs du groupe. Vous pensez que c'était un facteur clé de succès d'avoir des agriculteurs qui étaient déjà, on va dire, un peu, si ce n'est geek, mais en tout cas familiarisés avec les réseaux sociaux, ces outils numériques? Effectivement, c'est un atout, mais en même temps, il y avait aussi des personnes qui étaient un peu moins geeks de base et qui ont quand même su prendre en main l'outil de manière très facile parce que c'était c'est un outil qui est très facile de mise en œuvre et aussi ils l'utilisent par d'autres biais. Souvent, ils ont des réseaux personnels aussi avec leurs C'est ça. enfants, leur famille et donc du coup c'était un outil qu'ils ont déjà sur leur téléphone et pour lequel il n'est pas difficile de les intégrer. Et même, Mhm. on en parlera plus tard, mais même s'ils ne sont pas forcément contributeurs, ils sont toujours observateurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont pas forcément participer, mais quand je les vois par ailleurs, ils me disent ah j'ai vu machin qui a écrit ça, machin qui a écrit ça. Donc, voilà. Mhm. On va revenir juste avant de détailler quelle est l'utilisation et le type d'informations échangées avec quelques copies d'écran pour illustrer votre propos. On revient 2 minutes sur l'origine du besoin. Pourquoi vous avez eu besoin d'avoir recours à WhatsApp, que ce soit donc dans le syndicat, on l'a compris, parce que c'était peut-être pour aussi s'organiser, partager des infos administratives sur les réunions de gouvernance, quelques sujets techniques aussi, mais surtout dans le groupe 30 000. Il y avait déjà des réunions régulières qui mobilisaient ce groupe. Pourquoi avoir besoin d'une application complémentaire? En fait, à travers les groupes 30 000, on se réunit euh, 4 à 5 fois par an de manière physique. Mais après, il y a toute une animation à faire au quotidien, en fait, avec. Enfin, on avait besoin de parler en dehors de ces rencontres-là. On avait besoin d'avoir un lieu d'échange où tout le monde puisse s'exprimer et tout le monde puisse partager ses expériences avec ses pairs, enfin avec les autres agriculteurs. Et moi aussi, j'avais besoin d'un lieu pour leur faire passer de l'information sur plusieurs choses. Donc, Et le mail ne suffisait pas.
La problématique du mail ou du SMS, c'est que en fait, comment dire, on a moins de réactivité. Avec un mail, on envoie le mail, mais on ne sait pas si la personne va le lire le soir même, le lendemain, 3 jours plus tard. Mhm. Alors que le WhatsApp, c'est un petit peu la même chose, mais on voit de suite si les personnes ont vu, et vu que c'est directement à portée de main sur le téléphone, on a beaucoup plus de réactivité en fait On avec le reviendra sur WhatsApp. ce bénéfice hein, de plus de réactivité lié à une application qui est, on va dire, plus adaptée à la mobilité et les agriculteurs, ils sont pas toujours derrière leur ordi et même si les mails sont accessibles sur un téléphone portable, on se rend bien compte hein, à l'usage que c'est moins fluide, on va dire. On va revenir du coup maintenant sur vraiment quelle utilisation et quelles informations envoyées et reçues. Donc Oui. réexplique-nous peut-être comment ça s'organise. Sur les groupes 30 000, il y en a plusieurs, je crois, au sein de la Chambre d'agriculture du Tarn, et chacun a son groupe WhatsApp. Oui, alors on est plusieurs conseillers effectivement à animer des groupes 30 000 et on a chacun un groupe WhatsApp dédié à notre groupe. Et en fait, on a aussi vision sur les groupes de nos collègues. Donc ça, j'expliquerai après. Donc déjà, la création du groupe, elle se fait, on l'a faite au moment où on fait des réunions de restitution des résultats. Et donc là, de commun accord avec tous les agriculteurs, on a créé le groupe WhatsApp et on a établi des règles d'utilisation, c'est-à-dire qu'on on parle pas du match de foot de la veille ou voilà, on reste vraiment sur la thématique agricole et on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive sur ces groupes-là. Après, bien sûr, on peut très bien parler de la pluviométrie, de choses qui restent dans le cadre technique. En fait, il a plu tant de millimètres à Salvagnac, tant à Lavore, mais voilà, ça reste ça reste dans l'animation du groupe. Donc ça, c'est très important de bien cadrer les choses au départ du groupe. Mhm. Après, donc au niveau technique, les informations qu'on va diffuser, c'est plus les agriculteurs en fait qui sont acteurs de ce groupe-là. Quand on crée le groupe, on a bien établi avec les agriculteurs que c'était leur groupe en fait. C'est à eux d'échanger en priorité entre eux sur donc ils échangent sur des techniques. Là en ce moment, on a pas mal parlé couverts végétaux, destruction des couverts végétaux. Donc C'est comme ce vous qu'on pouvez voit à le voir l'écran en là. fait sur les échanges, voilà c'est chaque agri qui parle un peu de ce qu'il avait mis en place comme couvert, comment il l'a détruit. Et ça, ces échanges Voilà. sont spontanés, Oui, où il y a besoin de oui. votre part de relance régulière. Ben, en fait, c'est spontané, mais des fois, j'en ai au téléphone qui me disent oui, là, j'ai détruit, mais je dis ben, on voit une photo sur le groupe, ça pourrait être intéressant. Voilà, des fois, il faut un petit peu en booster certains, c'est voilà, ça donne un petit peu de dynamisme et ça permet des fois Mhm. d'en faire participer certains qui n'auraient pas souhaité le faire au début. Voilà. Donc effectivement, des fois, il faut un petit peu faire des apartés pour que Ouais, pour quelques que petites incitations parallèles en bilatéral pour relancer et dynamiser le groupe, mais qui visiblement vit assez régulièrement. On pourrait dire que chaque jour il y a un ou deux messages, ou c'est par vague. c'est par vague. Il y a des semaines où il va pas y avoir de messages et d'autres semaines où il va y avoir un peu plus d'infos. Après, moi aussi, je fais passer des informations, donc soit sur des rencontres techniques, des bouts de champ, Mhm. un petit peu d'informations parfois sur de nouveautés réglementaires. Je fais passer des informations sur tout ce qui est, ça peut être sur des appels à projets, sur des aides qui peuvent solliciter, des choses comme ça. Et après, ah oui, sur la partie technique aussi, j'envoie en fait quand je vais visiter des parcelles, je leur envoie des photos des visites de parcelles. Là, récemment, on a fait des mesures merci avec sur les couverts végétaux. Donc, j'ai envoyé les photos des couverts végétaux, des pesées et les résultats de chaque pesée. Après, on met en place des réseaux de piégeage
que ce soit pendant l'été, Piral, ses amis. On a aussi des réseaux avec sur les insectes ravageurs de la luzerne. Donc là aussi, je fais passer pas mal d'informations. Voilà, il y a plein de choses qui passent enfin là, à l'écran, on peut voir, par exemple, cette année, donc je vais remettre en place des réseaux de piégeage et je demande quels sont les agriculteurs qui sont intéressés pour en mettre en œuvre. Et donc, ça répond du tac au tac. Là, on a Pascal qui nous dit, moi, je veux bien en mettre les pièges Piral et ses amis. Christopher aussi. Enfin, voilà, on a différents agriculteurs qui se manifestent, donc c'est assez interactif. Et pareil, on a été sur les carottes potagères, on a la possibilité de mettre en place un essai avec un robot, le Farm Droid, et donc un agriculteur a manifesté sa volonté de mettre en place l'essai chez lui. Voilà, donc on envoie des infos comme ça et ça répond. Camille, donc on voit que les usages sont relativement, on va dire, enfin, pas informels, mais en tout cas assez, euh, je vais y arriver, euh, conviviaux, voilà, tout Oui. en étant pro. Donc ça, j'imagine que ça fait partie aussi des règles qui ont été posées au départ. Un participant justement me demande de revenir sur comment vous avez fait pour poser les règles. Est-ce que vous avez une réunion de lancement et quand il y a des déviances, si jamais il y en a, mais j'ai pas l'impression d'après ce que vous nous dites, qui rappelle les règles? Est-ce que c'est l'animateur et est-ce que c'est vous qui êtes vraiment positionné comme l'animatrice et un peu la garante du bon respect de ces règles? Oui, c'est un peu ça, mais après, ça se fait, vu que c'est un groupe qui est aussi fermé, je pense que c'est ce qui fait que il n'y a pas de déviance. C'est peut-être plus le cas quand on est dans des groupes ouverts ou dans des groupes, euh, enfin, si on est par exemple sur Facebook ou des choses comme ça, des pages sur lesquelles les personnes peuvent entrer de manière un petit peu non maîtrisée. Là, il peut y avoir plus de déviance, mais nous, en fait, dès le départ, on s'est mis d'accord pour dire que c'était un groupe d'échange en dehors des rencontres physiques et sur la partie technique. Et du coup, il n'y a pas eu de soucis sur des déviances éventuelles. Combien de participants à ce groupe qu'on a compris qui est fermé, qui n'est pas anonyme non plus, donc les gens se Mhm. connaissent, ce qui explique aussi peut-être qu'il y a moins de dérives, on va dire, on n'est pas sur un réseau social très ouvert. Vous êtes combien là au sein de ce groupe? On est une vingtaine. Donc, donc en gros, il y a 17 agriculteurs. Ensuite, on a la fille d'un agriculteur qui relaie un peu les informations à son père, qui est un peu moins geek, et Qui va qui est en lui-même être en école formation, je d'agro. crois. Ouais, Oui, voilà, c'est à ça. l'école, enfin, suit des études d'agronomie, de Mhm. meunerie, exactement. Ensuite, on a aussi une collègue d'un institut technique de la FNAMS pour la partie en fait potagère, parce qu'on a des agriculteurs qui sont multiplicateurs de semences potagères. Donc, s'ils ont des questions, ils savent qu'ils peuvent aussi les poser là et que Laura de la FNAMS pourra répondre sans souci. Mhm. Et après, on a donc mes collègues qui sont aussi participants en groupe. Alors ça a plusieurs utilités. Déjà, c'est en termes de réactivité. Si je viens à être absente, ben, mes collègues peuvent répondre. Et si je mets des bouts de champ qui intéressent leur groupe, l'autre fois, par exemple, on a fait un bout de champ sur la luzerne semence, donc ils ont pu relayer l'information dans leur groupe. Et inversement, moi, si je vois que dans leur groupe, j'ai des bouts de champ qui m'intéressent, je peux les relayer aussi à mon Mhm. groupe. Ça, Donc c'est on retient de ce point-là que la composition du groupe, elle n'est pas anodine. Ça se Mhm. réfléchit un peu au même moment que le cadrage, on va dire, des échanges, ou en tout cas, c'est tout aussi important de réfléchir, un, à la composition du groupe, deux, à poser les règles d'usage pour s'assurer que ça marchait. Et un Mhm. point intéressant qui vient d'être posé d'ailleurs par un participant, le groupe 30 000 préexistait. Et comment il était animé avant l'utilisation de WhatsApp? Euh, En fait, on a pratiquement créé. En fait, on est à la seconde phase du groupe 30 000. On avait une première phase de 3 ans qui a pris fin l'année dernière. On en a recommencé une cette année. Et on va dire qu'à la première réunion de lancement de l'ancien groupe 30 000, on avait déjà établi qu'on mettrait en place un groupe WhatsApp. Donc ça s'est fait en même temps. D'accord.
Et si jamais des participants de ce groupe n'ont pas WhatsApp, Mhm. Oui. quel est le canal pour les absents du groupe? Alors, dans tous les cas, je fais des mails récapitulatifs assez régulièrement, des échanges, des bouts de champ, des actions qui vont avoir lieu dans le groupe. Après, ça peut être un SMS que je transfère. Mais dans le groupe, j'ai qu'un seul agriculteur qui n'a pas WhatsApp, mais il est voisin d'un qui a WhatsApp et ils sont toujours pour ensemble, on va dire. Et donc, dès qu'il y a une info, l'agriculteur qui a WhatsApp relaie à celui qui n'a pas WhatsApp. Il dit, D'accord, donc donc on se rend compte que voilà, WhatsApp vient pas remplacer des moments donc physiques, on l'a compris, hein, parce que ces réunions physiques, elles perdurent à la Mhm. même fréquence qu'avant, sauf erreur. Oui, oui, non, c'est ça. Voilà. Donc il n'y a pas de remplacement, mais c'est plutôt un enrichissement de la relation et des échanges entre ces réunions physiques. Pour ceux qui ne Mhm. seront pas disponibles et ou pour capitaliser et ancrer les échanges les plus importants, des mails récapitulatifs de temps en temps pour Oui, pouvoir bien s'assurer que l'information soit partagée. c'est ça. Et aussi, quand je viens à faire un bout de champ avec quelques agriculteurs et que tous peuvent pas être présents, on envoie aussi un compte rendu du bout de champ pour que tout le monde ait l'information. Où on fait aussi des photos. Si je vais à des journées techniques et personne ne peut venir, je peux aussi faire des photos de ce que je vois et le transférer au groupe, par exemple, à travers le WhatsApp. On a bien compris, Camille, les atouts et les bénéfices. Hein, c'est un lieu, enfin c'est un outil efficace, hein, accessible. Mhm, Tout le monde a la même information en même temps. C'est facile d'utilisation, c'est accessible, ça génère une réactivité plus forte entre les mhm. participants. Mais est-ce que vous avez identifié quelques limites à WhatsApp? Bah, notamment, par exemple, on a dit, on a quand même besoin de faire des emails un peu récap pour s'assurer que l'information est un peu capitalisée. Est-ce que c'est une des Mhm. limites que vous avez rencontrées de WhatsApp, par exemple? C'est pas forcément une limite parce que dans tous les cas, on le ferait, même si on n'avait pas D'accord. WhatsApp, on a quand même parfois des échanges informels avec certains agriculteurs par téléphone ou en Mhm. visite de parcelles et dans tous les cas, on fait un bilan de l'année ou deux, trois fois dans l'année, on envoie des mails un peu récap sur ce qui s'est fait chez les autres et voilà. Donc c'est que du plus en fait. Ce qui peut être une limite, c'est le fait qu'il y ait une multiplicité des groupes WhatsApp. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ben, les agriculteurs, ils vont en avoir pour le perso, c'est-à-dire ils ont le groupe Mhm. du foot, le groupe de la CUMA, le groupe de la famille, le groupe des producteurs d'oignons, les groupes, voilà. Enfin, et ils se retrouvent avec sur leur téléphone une multiplicité de groupes. Et parfois, ça peut être difficile à suivre pour eux. Ils me le disent, ils me disent, voilà, les groupes, j'en peux plus, j'en ai 50, il faut que j'arrive à suivre. Donc ça, c'est vrai que ça peut être une limite, euh, même pour nous en tant que conseillers, hein, parce qu'on a aussi beaucoup de groupes WhatsApp. Après, ce qui peut être aussi un frein, c'est que effectivement, comme on disait tout à l'heure, ben, les personnes qui sont peut-être un petit peu moins à la pointe de la technologie peuvent sentir un petit peu délaissées, mis de côté. Mais ça, on veille à ce que ce soit moins le cas. Mais notamment pour l'agriculteur qui n'a pas WhatsApp, j'essaye de bien faire en sorte qu'il ait l'info par le biais de son voisin ou aussi récemment je lui ai installé WhatsApp sur un nouveau téléphone. Bon, le téléphone ne marche plus pour l'instant, mais la prochaine fois qu'il aura un nouveau téléphone, ben, je l'accompagnerai dans la mise en place de l'outil. Voilà. Après, il y a ce que je disais aussi, différents profils d'agriculteurs, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont être tout le temps à participer, et ceux qui vont être plus observateurs. Donc ça peut être Mhm. aussi un biais, mais en fait, finalement, on se rend compte que même s'ils participent pas, ils sont toujours en veille et ils regardent un peu ce qui se dit. Donc ça leur permet aussi de capitaliser de leur côté et d'avoir des infos. Et après, il y a par contre pour le conseiller, ça peut être aussi un peu difficile dans le sens où on n'a pas de, de stop.
C'est-à-dire que, on peut le mettre en veille, hein, si on souhaite et regarder que le lundi les échanges du week-end et les échanges de 18h à 22h le soir, on peut les regarder que le lendemain matin. Mais voilà, on est toujours Oui, en fait. la déconnexion est Oui, peut-être moins simple oui, voilà, à imaginer. on se déconnecte moins facilement et puis c'est toujours très intéressant les échanges. Donc c'est vrai qu'on a aussi des fois envie de participer et de dire ah oui c'est vrai j'ai vu ça chez un tel, voilà. Ouais, les frontières horaires, pro, perso, on va dire, sont plus floues. C'est ça. Merci Camille déjà pour tous ces premiers témoignages. Il y a deux, trois questions qui se posent encore. Comment vous capitalisez tous ces échanges? Comment vous assurez la mémorisation des échanges et des avancées du groupe? Vous avez répondu en partie avec cette histoire de mail un peu récap, un peu de synthèse sur les informations les plus importantes et puis les comptes rendus de réunions physiques que vous faisiez. Mais effectivement, l'outil en tant que tel ne permet pas cette capitalisation formelle, si ce n'est qu'il y a un outil de recherche qui permet Il y de a un outil retrouver de les... recherche, effectivement. Donc ça, il faudrait que je leur en parle à la prochaine réunion. C'est-à-dire que dans WhatsApp, on peut faire une recherche par C'est ça. mots-clés. En gros, si on tape couvert, on va avoir toutes les fois où on a parlé de couverts végétaux dans la conversation et on peut revenir sur On peut ça. retrouver des messages facilement. Oui, et après, on peut aussi imprimer les conversations. Mais bon, on a une fonction pour extraire en fait les conversations de WhatsApp. D'accord. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'usage. Je pourrais le faire un jour peut-être, mais voilà, c'est pas. Ah, voilà. En tout cas, merci beaucoup Camille. Camille Bourgois, je rappelle que vous êtes animatrice à la Chambre d'agriculture du Tarn, que vous êtes animatrice d'un groupe 30 000, que vous utilisez WhatsApp pour nourrir les échanges entre les agriculteurs, enfin pour que les agriculteurs eux-mêmes d'ailleurs nourrissent ces échanges entre vos réunions physiques, et ce qui a véritablement dynamisé votre groupe qui Oui, perdure aujourd'hui avec il y en a plusieurs au sein de la Chambre d'agriculture du Tarn et c'est un outil vraiment on va dire institutionnalisé au sein de la Chambre d'agriculture. oui. Enfin, pour nous, c'est un outil d'animation à part entière. Et aussi, je voulais rajouter quelque chose. Ça permet parfois aux agriculteurs de se sentir moins seuls dans son champ. Quand ils sont face à une problématique, ils peuvent la partager avec leur 30 000 et du coup, ils peuvent en quelques minutes avoir l'info sur qu'est-ce que cette maladie, qu'est-ce que cet insecte, Parfait. les choses à mettre en place. Voilà. Merci beaucoup Camille.